Bonjour et bienvenue dans le tirage pour l'énergie balance pendant le mois de décembre 2020. Alors on commence avec le tarot de la magie verte dans sa version originale. On continue avec l'oracle des fées et on termine avec message lumière. Allez, c'est parti pour le tirage de tarot. On va voir ce que le mois de décembre réserve pour l'énergie des balances. Alors, en énergie principale, vous avez le 9 d'épée. Il est donc tout à fait possible pour vous, les balances, que vous soyez vraiment focalisés sur un sujet en particulier et un sujet sur lequel vous avez besoin de faire la lumière. Vous avez besoin de réponses, de trouver comment avancer, trouver ce qui est juste, et peut-être aussi qu'il est temps de regarder certaines choses, certaines relations dans votre vie qui auraient besoin que vous vous consacriez à mettre un petit peu plus de joie, à donner de la valeur à ce que certaines personnes vous apportent, à leur montrer vos sentiments, etc. pour ne pas vous laisser ronger par la crainte de perdre ou pour ne pas vous laisser complètement happer par ce qui pourrait être déroutant, déstabilisant, stressant. Les choses négatives en fait peuvent être mieux gérées, mieux vécues si vous acceptez de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça pourrait eh bien attirer de la lumière dans votre vie, parce qu'on voit ici hein, avec ce rayon lumineux là qui arrive, on voit qu'il y a tout à fait des possibilités que les choses se passent bien, que les choses s'arrangent, mais il faut que vous acceptiez de vous ouvrir, de donner de l'amour, de créer du positif, de voir les choses sous le bon angle pour que vous puissiez avoir le soutien dont vous avez besoin, pour que les choses qui vont bien puissent rester stable, ou que vous puissiez profiter et bénéficier d'un élan de solidarité dans votre vie, d'accepter ce que les gens qui vous aiment ont envie de vous apporter. C'est vraiment sur cette notion de j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'être accepté, j'ai le droit aux solutions, j'ai également le droit, tout autant que chacun, je mérite de pouvoir sortir la tête de l'eau, je mérite de pouvoir accéder à une forme d'ascension, à une forme de plus grande sécurité. En fait, je m'autorise la sérénité. C'est ça, en gros, votre énergie pendant ce mois de décembre. Donc on va développer un petit peu tout ça. Donc pour moi, il est tout à fait possible qu'il y ait certains sujets qui soient préoccupants pour vous et que les solutions soient disponibles, mais à condition que vous vous ouvriez à les recevoir. Alors, on a ici la carte du 9 de coupe. Donc, oui, c'est ça, du 9 de coupe. Donc, peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez dans l'attente. De dire, voilà, normalement, ça devrait se passer comme ça et ça va aller mieux. Ou, moi, j'ai montré ce que j'avais à donner et maintenant, j'attends le retour. Ou encore, finalement, eh bien, moi, je suis là, je suis disponible, c'est aux autres de venir vers moi. Voilà, on était vraiment dans cette énergie-là de dire, je suis là, je suis posée, je suis statique et puis maintenant, où je fais ce que j'ai à faire et puis je ferai pas plus d'efforts. Il va peut-être falloir sortir de ça pour dire, finalement, peut-être qu'il faudrait que j'aille proposer plus, que j'aille vraiment être convaincant ou convaincante. C'est vraiment le fait de s'ouvrir au partage, de s'ouvrir à laisser les choses évoluer, laisser ce qu'il y a de bon grandir, laisser ce qu'il y a de négatif ou qui ne vous convient pas se transformer. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Hein. Donc voilà, faites attention à ne pas gâcher ce qui a de la valeur parce que vous regardez que ce qui ne va pas. Ensuite, on a la carte du battleur et ça vient bien confirmer ce que je vous disais avant, hein, puisque ce que cette énergie-là va dire, c'est qu'il va vraiment falloir saisir ce moment-là pour dire je vais montrer comment je peux être quelqu'un qui donne envie, qu'est-ce que j'ai pour séduire, qu'est-ce que j'ai pour convaincre. Et puis peut-être aussi je vais me remettre à passer à l'action, je vais sortir de mon isolement ou je vais sortir de ce que je montre d'habitude pour montrer d'autres facettes de moi
qui font que on a envie de me connaître, on a envie de me découvrir. La seule chose à laquelle on vous dit de faire attention avec cette carte-là, c'est de ne pas vous lancer dans des entreprises hasardeuses ou de ne pas non plus vous lancer dans le fait de faire des choses dans l'objectif de manipuler ou d'influencer l'autre, mais en essayant de faire ce qui va le convaincre. Soyez plutôt vrai, soyez frais, soyez spontané. C'est comme une espèce de retour à une forme de joie de vivre, en fait, d'envie d'accueillir la vie dans ce qu'elle peut apporter de bon, mais c'est vraiment cette attitude optimiste qui pourra vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez. Hein. Ouais. On a la carte du 2 de bâton. Donc, c'est également un tirage qui dit que, oui, on va pouvoir tester des choses, on va pouvoir mettre en place des petites actions, etc. Et puis, ça va peut-être permettre de relancer le dialogue. Ça va permettre aussi de donner un second souffle à une relation ou à une situation qui semblait stagner. Donc, il y a vraiment ce mouvement, hein, il y a vraiment cette envie de se sentir vivant à nouveau. Et puis, il y a ce besoin quelque part de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui vous arrive, de regarder la situation un petit peu moins avec le nez dedans et de regarder un petit peu plus autour tout ce qui se joue. Parce qu'il y a plus que ce que vous voyez sur le premier plan. Voyez, c'est un petit peu cette idée de, voilà, on a une poutre dans l'œil là et du coup on voit pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que quand vous avez un truc sous le nez et que vous le regardez que comme ça, vous êtes focalisé dessus mais vous voyez pas plus loin. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Regardez plus loin que les apparences. Donc c'est aussi un mois qui va vous demander d'accepter d'être dans un partage différent. D'accepter peut-être aussi de regarder ce que vous voulez et ce que l'autre veut pour pouvoir avancer ensemble. Donc au niveau d'une relation, il y a peut-être besoin de remettre de votre part du désir, peut-être besoin de remettre de l'affection. Également de venir dire les choses gentilles, de venir souligner ce qui va bien pour que vous puissiez finalement permettre à cette relation de voir un avenir s'il doit y en avoir un et pour pouvoir vous dire si vous devez cesser cette relation, je suis allée au bout des choses. J'ai vraiment fait en sorte de me donner les moyens que ça fonctionne et donc si je dois arrêter, je n'aurai pas de regrets et si j'ai failli tout gâcher par un excès de pessimisme, je me suis rattrapée à temps. Ou si j'ai renié une partie de la relation qui était importante pour l'autre, qui était importante pour l'épanouissement, là j'ai arrêté de le faire. Je me suis ouvert à nouveau à pouvoir entendre ce que l'autre souhaitait et du coup on peut fonctionner à nouveau ensemble. Au niveau professionnel, c'est un mois où il faut montrer ce que vous savez faire, où il faut être quelqu'un d'enthousiaste, où il faut être quelqu'un qui va être motivant. Il faut vraiment avoir cet esprit, soit cet esprit d'équipe, soit cet esprit positif pour que éventuellement ça puisse être convaincant. Donc si vous avez besoin d'obtenir certaines choses, ça va vraiment passer par le fait de dire j'ai besoin que ça marche, j'ai besoin de voir la lumière, je vais instiller, je vais mettre en place une énergie positive moi pour qu'elle contamine les autres plutôt que d'attendre que les autres me disent ça va aller pour aller mieux. Voilà, c'est à vous d'aller puiser en vous et d'aller vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable d'avoir mieux. Vous avez le droit d'avoir de plus grandes ambitions. Vous avez la possibilité d'amener ce qui compte pour vous à une plus grande réussite, à condition de vous engager dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Wow. On a la carte du 4 de bâton, donc c'est une jolie carte. Passer du 2 au 4 de bâton, c'est intéressant parce que finalement on vous dit que le fait de pouvoir créer des choses ensemble, le fait de pouvoir obtenir ce que vous attendiez depuis longtemps, ça peut se faire. Il suffit vraiment de cette petite étincelle, de cet engagement-là positif pour qu'on passe directement dans l'énergie du 4 de bâton, donc c'est-à-dire dans j'apprends à profiter des petits moments de bonheur, même si tout n'est pas parfait. J'apprends à créer des petits plaisirs. J'apprends l'importance des mots tendres, des petites attentions. J'apprends à quel point tout ça c'est important. Je viens finalement m'investir pour faire vivre ce qui compte pour moi, même si j'ai pas encore tout.
Donc il est tout à fait possible que ce mois vous donne la possibilité de vous sortir de certaines choses qui vous angoissent. Peut-être que vous aviez des idées fixes qui vont pouvoir évoluer, soit parce que vous allez réussir à vous libérer de certaines barrières, de certaines croyances qui n'étaient pas les bonnes, qui vous empêchaient peut-être d'exprimer ce que vous souhaitiez, qui vous empêchaient de partager vos ressentis les plus profonds, ou peut-être qui vous empêchaient de montrer ce dont vous étiez capable, tout ce qui vous empêchait finalement d'exprimer la joie de vivre, d'exprimer l'enthousiasme, ça va pouvoir sauter ces barrières-là et on va pouvoir trouver des solutions qui vont être constructives, qui vont permettre de dire, voilà, on a tout ça, j'ai tout ça dans ma vie, je voulais l'avoir, j'en profite pleinement. Au niveau professionnel, c'est pareil. Pour moi, c'est encore un mois qui vous fait un petit peu travailler sur la patience, dans le sens où c'est uniquement quand vous aurez foi dans le fait que vous méritez mieux, que vous êtes capable de réussir, qu'il serait juste que vous soyez plus considéré, que vous soyez plus mis en valeur, que vous soyez augmenté, je ne sais pas, peu importe. Mais c'est quand vous regardez la situation avec un petit peu de hauteur là et que vous vous dites mais finalement je fais des choses bien donc je mérite le retour, c'est là que ça va pouvoir être possible. Donc on peut avoir des engagements plus profonds, ou en tout cas on peut avoir les choses pour lesquelles on s'est engagé, les objectifs qu'on s'est fixés, les rêves que l'on tient à bout de bras depuis longtemps, qui vous obsèdent, que vous n'arrivez pas à lâcher, qui sont voilà quelque part dans un coin de vous là, mais ça vous quitte pas, ça va peut-être pouvoir progresser, mais ça dépend vraiment de vous. Alors, ensuite on a l'énergie du 8 d'épée, donc on voit bien qu'on fait le chemin des épées à l'envers. Et donc pour moi, vous allez vers trouver les solutions ou savoir qu'elles vont bientôt être disponibles pour pouvoir vous lancer des nouveaux défis, pour pouvoir vous sortir de vos enfermements et quelque part pour avoir moins à vous débattre et pouvoir plus vous dire maintenant j'ai quelque chose de bon, quelque chose auquel je tiens, qui vaut le coup que je m'engage. Voilà. Donc évidemment, selon votre situation, il est tout à fait possible que vous le viviez de manière différente. Hein. Ça peut être pour une petite chose, ça peut être pour une grande chose. Mais voilà, pour moi, on a des balances qui, au niveau de leur vie relationnelle, ont vraiment là besoin de venir entretenir ce qu'il y a de bon et ce à quoi vous tenez. Dans votre vie professionnelle, on est beaucoup sur le fait de dire je me lance, j'y vais. Je sais pas si je vais vraiment concrétiser les choses, mais je vais prendre les renseignements, je vais tenter ma chance. Donc c'est vraiment un moment qui est fait pour évoluer, pour passer à un stade supérieur d'épanouissement dans un domaine qui jusqu'à présent était frustrant, ou alors dans un domaine où vous aviez rangé dans un coffre là ce que vous souhaitiez obtenir en vous disant de toute façon j'y arrive pas, ou de toute façon je pense que c'est pas pour moi, ou que je suis pas à la hauteur. Et donc c'est un mois qui va vous permettre d'avoir une nouvelle image de vous, qui va vous permettre d'apprendre à plus vous aimer, plus vous apprécier, mais ça va passer par ce que vous allez réussir à partager avec les autres, ou alors ça va passer par les engagements que vous allez réussir à honorer, pas tellement en disant je fais ce qu'il faut pour que ça marche, mais en disant je me réjouis. Je me réjouis de me donner les moyens de quelque chose. Je me réjouis de pouvoir prendre du plaisir dans ma vie. On va donner de l'importance au fait de valoriser ce qui va bien. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez la lune. Donc, ça veut bien dire, cette carte-là, que c'est le fait de retrouver foi. Foi en vos ambitions, foi en vos projets, foi en vos relations, foi en l'amour dans votre vie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, par exemple, si vous étiez célibataire depuis longtemps et que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, et bien peut-être que ce mois-ci, vous allez oser recommencer à vous montrer plaisant, séduisant, à entamer la conversation avec la personne qui vous plaît. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver ce goût d'essayer. Ce goût de dire soit ça marche, soit au moins je me serais amusée, ou soit ça marche, soit au moins j'aurais pas de regrets. Mais je vis quoi, je vis, je vais les chercher, je vais les créer, ces émotions positives, ces émotions de satisfaction, ces moments de joie, ces moments de partage, ces moments de légèreté, c'est moi qui les crée.
Donc ça va permettre et bien finalement de vous réouvrir à la communication ou au partage et de pouvoir provoquer quelque chose que vous souhaitez voir arriver, et ça peut même progresser grâce à ça. Donc on peut avoir des balances qui étaient bloquées par rapport à quelque chose que vous souhaitiez obtenir, ça manquait de plaisir, ça manquait de satisfaction, ça manquait de choses à fêter, ça manquait de désir satisfait hein, finalement tout simplement. Et là, eh ben, c'est en train de se réveiller. On a peut-être aussi des balances qui étaient très stressées, très angoissées. Vous aviez quelque chose qui vous obsédait. Et là, le fait de, quelque part, avoir un nouveau chemin qui s'ouvre, d'entamer un nouveau cycle, de tester des nouvelles choses, de vous tourner vers de nouvelles solutions, etc. D'avoir des solutions nouvelles qui sont disponibles, eh ben, ça va vous permettre de dire allez, je me lance, je me donne les moyens de voir comment est-ce que je peux réussir à obtenir ce que je veux ou ce qui s'en rapproche le plus. Et grâce à ça, il y a comme une vie qui se réinvente, comme une vie qui se renouvelle. Et finalement, ce qui jusqu'à présent était un obstacle ou était quelque chose que vous viviez dans la frustration, ça va pouvoir devenir quelque chose à célébrer et ça va vous permettre d'être quelqu'un plus léger qu'avant, mais pas dans le sens de irresponsable, au contraire, dans le sens de j'ai un peu plus foi en mon droit au bonheur qu'avant, donc j'avance mieux. Alors, ce qui pourrait être entre guillemets nuisible ou ce qui pourrait faire que vous n'avancez pas dans la bonne direction, ce serait vraiment le fait de dire je vais continuer à réfléchir. Je vais continuer à me demander est-ce que je dis vraiment ce que je pense? Est-ce que je suis spontanée? Est-ce que je suis séduisant? Est-ce que je cherche à plaire à l'autre? Est-ce que je propose mes idées? Est-ce que je me lance dans cette activité artistique? C'est le fait d'être encore trop dans l'hésitation, trop dans le recul, trop dans le fait d'observer la vie et pas de la vivre pleinement qui pourrait vous nuire. Donc c'est vraiment un moment où il faut vivre, il faut se donner les moyens. Voilà, donc c'est plutôt une belle énergie quand même que vous avez là, mais on va dire que l'espèce de fragilité qu'il peut y avoir, c'est que ça dépend vraiment de votre volonté de vous sortir de vos limites et de vos ornières et quelque part de vos principes de protection ou de défense qui sont tellement présents qui vous empêchent d'être vrai ou qui vous empêchent d'être dans une forme de partage qui est agréable autant pour vous que pour l'autre. Et c'est pourtant ce que vous avez besoin de vous autoriser à faire maintenant. Vous avez besoin de vous autoriser à voir plus grand. Vous avez vraiment besoin de vous dire mais qu'est-ce qui m'épanouirait vraiment? Ou qu'est-ce qui fait que ma relation serait encore mieux? Qu'est-ce qui fait que dans mon travail je me sentirais encore plus satisfait? Qu'est-ce qui fait que j'aurais l'impression de me réaliser moi en tant que personne encore plus qu'avant? Donc est-ce que vous vous lancez dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation, ou est-ce que vous vous réinventez? Peu importe, mais dans tous les cas, il faut sortir de ce mental qui met trop de limites en disant fais attention, dis pas trop ce que tu penses, reste sur la défensive, ne baisse pas les barrières, méfie-toi tout le temps, ne vis pas pleinement parce que peut-être la relation un jour elle s'arrêtera, ou ne vis pas cette relation là parce que même si elle te dit ou il te dit que tu peux avoir confiance, il y en a un autre qui te l'avait dit et il te trahi. Le fait d'être trop bloqué dans les douleurs du passé ou dans les angoisses d'être blessé et du coup de vivre petit au lieu de vivre grand, c'est ce que vous devez apprendre à lâcher parce que vous avez vraiment besoin là de vous lancer le défi de vivre mais tellement plus pleinement. Donc vous avez vraiment besoin là de soit accepter que vous avez enfin les moyens de poursuivre des rêves que vous ne pouviez pas poursuivre avant et qu'il faut y aller, ou alors vous avez besoin de comprendre qu'à tellement se défendre, et ben des fois on se défend aussi des bonnes choses et il faut arrêter de faire ça. Donc ça peut être un moi qui prend en intimité et ça peut être un moi qui prend en élégance, ça peut être un moi qui prend en partage profond et également un moi pendant lequel et ben quand il nous arrive des bonnes choses, et ben on les fait vivre et on en profite. Et quand on a des possibilités de se réjouir, on les saisit. On vient créer du bonheur là où ça aurait pu rester neutre.
on vient créer, je mets en place une solution là où on aurait pu rester à rien faire. Donc on vient faire évoluer, faire grandir les choses vers quelque chose de plus attrayant. Voilà pour moi ce que dit le tarot. Voilà, donc c'est vraiment cette notion d'expansion qui ressort pour vous. Mais c'est pas forcément évident à faire, hein. Il faut se débarrasser de tout un tas de pensées limitantes et de croyances limitantes pour ça. Alors, donc, je vous montre la carte que vous avez eue dans l'oracle des fées. Je vous dis juste avant que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2020, les commandes sont ouvertes à partir du 1er décembre et vous pouvez soit commander, soit me demander les renseignements via mon mail ou ma page Facebook et vous avez tout ça sous la vidéo. Donc vous avez la carte, la gardienne de l'histoire. Je trouve ça tellement beau. Oui, parce que c'est ça en fait. Soyez le gardien de l'histoire ou la gardienne, celui ou celle qui fait que c'est beau. Et on vous dit, racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Effectivement, on a cette notion d'ascension. Donc on a cette notion aussi de s'ouvrir, de donner plus de valeur aux choses. On a cette notion de commencer à réfléchir autrement, d'avoir vraiment, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Quand on regarde que ce qu'on a devant soi, on voit une toute petite partie de la réalité. Donc ça peut être aussi un mois d'ouverture spirituelle, un mois d'ouverture, oui, à donner un sens plus profond aux choses et du coup avoir plus envie de s'engager et surtout plus envie de célébrer la vie, de la vivre pleinement. Et donc on vient vraiment faire sauter des barrières mentales, quoi. Donc on vient se connecter plus à l'intuition, au ressenti, on vient plus faire circuler l'amour tout simplement. Et effectivement quand on vient se raconter, on vient accepter de partager avec plus d'intimité, on vient accepter de montrer son histoire, de montrer son talent, de montrer sa sensualité, mais on accepte maintenant de montrer les choses et du coup c'est plus constructif et parce qu'on est dans cette énergie là, ça amène un vent de libération. En tout cas c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder votre carte de conclusion. Alors, qu'est-ce que vous avez les balances? Alors, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc ce mois de décembre vient clairement vous préparer, vous mettre dans une façon de vivre et de croire qui va attirer possiblement la réussite de ce qui est juste. Et de toute façon, ce qui va s'écrouler sera ce qui était un obstacle, mais ce qui doit réussir va pouvoir maintenant le faire. C'est ce à quoi vous vous préparez. Donc, ça peut être pendant ce mois-ci, mais ça peut être aussi un petit peu plus tard. Et donc, je trouve que votre carte résume tellement bien votre tirage. Donc voilà, je vous la montre et je vous laisserai mettre pause et la lire si vous le souhaitez. Mais c'est tellement ce que je vous souhaite, c'est tellement un beau message. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis je vous dis à bientôt.